Jeanne, la voix aigre de Madame Acassan fit sursauter la jeune fille. Elle cacha en hâte le magazine qu'elle était en train de lire et qui portait le titre alléchant de Playgirls. Puis, Jeanne se composa une attitude innocente, tout en s'efforçant de concentrer son attention sur la soupe de giromont qu'elle préparait. La porte s'ouvrit sous une poussée brutale et Madame Acassan surgit comme un cyclone tropical. Rien moins antipathique que cette femme-là, grande, sèche et maigre comme un rensort, avec son nez crochu, braqué comme un fusil à 2 coups et ses yeux en vrille. Elle aurait effrayé n'importe quel monstre. Elle glapit de sa voix de girouette. « Eh bien, Jeanne, tu pourrais avoir l'amabilité de me répondre quand je t'appelle. » La jeune fille leva un visage étonné. « Vous m'avez appelé, ma tante ?»« Oui, et tu as parfaitement entendu. Quand donc cesseras-tu de croire que tu vis dans un monde qui t'appartient? Oublies-tu qu'une jeune fille de ta condition ne peut rien espérer d'autre que de vivre de la charité de ses proches? Et dire que je t'ai élevée comme mes propres filles. Sans moi, tu ne serais qu'une mendiante, puisqu'aucun homme ne voudrait de toi pour d'autres services. » Dans l'esprit de Madame Acassan, une jeune fille à la peau très foncée ne pouvait pas être belle. Pour elle, la beauté se confondait avec la peau claire. Elle avait la peau couleur grain de moutarde, alors que Jeanne avait un teint légèrement caramélisé. Elle incarnait toute la majesté africaine. Jeanne n'osa pas répondre à cette vieille aigrie, mais elle savait au fond d'elle-même qu'elle était désirable. « Mais ma tante, protesta Jeanne. « Tais-toi quand je parle, fille de personne. Tu n'es qu'une orgueilleuse. » Madame Acassan répliqua. « Dépêche-toi, car il faudra faire le repassage au manoir Bousin et nettoyer le linge de Clémentine. » Sachant qu'elle allait sortir, Jeanne voulut se changer, mais sa tante l'arrêta de geste. « Inutile de te faire belle. Qui fera attention à un morceau de charbon comme toi? Tu n'as qu'à traverser par les bois. » Jeanne refoula des larmes, prête à jaillir. Elle se savait détestée par sa tante et le souffre-douleur de ses 2 jumelles, Amanda et Estelle, mais elle n'arrivait jamais à se faire à toutes les vexations qu'elle devait subir. On lui avait raconté que ses ancêtres étaient des héros, mais à quoi cela lui a servi puisqu'on la traitait comme un animal? Ces histoires grandiloquentes font le jeu de personnes comme Madame Acassan, qui font travailler de pauvres gens sans les payer. Sincèrement, Jeanne aurait préféré un passé national plus banal, avec un présent beaucoup plus juste. Un jour, se dit-elle, je lui ferai payer tout ça, à elle et à ces 2 garces. Je n'attendrai pas que les rivières aient fini de couler. Elle sortit brusquement sous le narquois de Madame Acassan et prit le chemin du manoir Bousin. C'était une étrange histoire que celle de Jeanne. Madame Acassan n'était pas sa tante, pas plus qu'une parente quelconque. Madame Acassan, veuve très jeune d'un postier,